بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Chers ulama, chers invités, chers frères et sœurs qui nous écoutent, c'est avec beaucoup de joie et d'honneur que la Masjid Khairul Masajid du port vous accueille ce soir pour une rencontre spéciale autour du Qur'anul Karim. Nous sommes rassemblés dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour partager un moment de foi, d'émotion et de reconnaissance. Ce soir, nous célébrons la réussite de notre jeune frère Hafiz Tahil Patel, fils de Qari Dr Talha Patel et petit-fils de Qari Abdul Latif Patel. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a représenté la Réunion et il s'est classé 3e dans sa catégorie lors de la grande compétition internationale du Coran à Makkah Mukarrama. Une réussite qui honore non seulement sa famille, mais aussi nous, les Portois, et aussi toute notre communauté ici à l'île de la Réunion. Au fil de notre soirée, nous aurons l'honneur d'écouter la parole d'Allah à travers les récitations de nos jeunes Huffaz. Nous aurons également le privilège d'entendre Hafiz Tahil Patel lui-même réciter quelques versets du Saint-Coran. Un azam nous sera ensuite présenté, puis nous écouterons 2 interventions de nos ulama. Nous vous remercions bien évidemment tous d'être présents ce soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette soirée un moment de barakah et d'unité pour notre ummat. Nous allons commencer le programme avec la première lecture du Coran par Mohammed Younous Vali Afidji, fils de Qari Binyamin Vali Afidji, enseignant de Hifzul Coran à la madrasa de Saint-Pierre, qui nous lira quelques versets de la Sourate Tawbah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم.
Masha'Allah, Allahumma barik. Nous allons continuer, Inch'Allah, notre programme avec une deuxième lecture du Coran par l'élève Naïm Bemat, élève de Qari Abdul Latif, qui nous récitera les premiers versets de la sourate Al-Luqman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم. Masha'Allah, Allahumma barik. Nous allons continuer avec un chant, un azam qui va être chanté par le nana de Hafiz Tahir Patel, en l'occurrence Qari Yaqub Vali Afidji, qui est enseignant du Hifzul Qur'an depuis 40 ans à la madrasa de Saint-Pierre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lizain Fadul Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamd teri e Khudaye lam yazal. حمد تیری اے خدائے لم یزل ہے یہ اپنی زندگی کا ماحصل حمد تیری اے خدائے لم یزل ہے یہ اپنی زندگی کا ماحصل
نام تیرا میرے دل کی ہے دوا، نام تیرا میرے دل کی ہے دوا، ذکر تیرا روح کی میرے شفا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو۔ اے کاش کہ آپ حضرات اردو سمجھتے ہیں، البتہ اردو داں حضرات سے توجہ چاہوں گا۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوے جانانا۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ،
اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں میں ہوش خواش اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا میں ہوش و خواش اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں السلام علیکم Masha'Allah alayk. Nous continuons le programme avec une autre lecture du Coran qui va être récitée par Hafez Abdurrahman Ali qui nous lira quelques versets de la sourate Al-Baqarah dans la riwayat de Sousi rapportée de Abu Amr al-Basri. Hafez Abdurrahman qui est l'élève de notre professeur Maulana Nissan et qui a débuté l'apprentissage du Qira'at al-Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النير وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Nous allons continuer, Inch'Allah, le programme des lectures du Coran avec notre champion, notre ballon d'or à nous, par Hafez Tahir Patel, qui nous lira quelques versets de la sourate Al-Hadid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. Nous allons passer maintenant aux deux interventions. Le premier avec notre professeur Maulana Ibrahim Mula. Comme nous le savons, Maulana s'occupe depuis plusieurs années de la coordination entre l'île de la Réunion et l'Arabie Saoudite pour faciliter le départ des élèves sélectionnés. Et il accompagne, masha'Allah, Allah le récompense avec bienveillance, les élèves sur le plan physique et mental durant ce voyage béni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, toutes les louanges, les remerciements reviennent à Allah Rabbul Izzah qui nous réunit ce soir dans la masjid Khairul Masajid du port pour célébrer, comme Hafez Nour a dit en introduction, la victoire de notre jeune Tahir Patel à la 45e édition du concours du roi Abdul Aziz Ali Saoud pour la mémorisation et la lecture du Coran. Je suis très gêné de prendre la parole avant Mouna Ishaq. Il aurait été peut-être plus opportun que notre cher s'adresse avant nous. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que je prends la parole pour remercier Allah Rabbul Izzah avant tout, parce que toutes les louanges et les remerciements reviennent à Allah qui a accordé à notre jeune frère Tahir cette victoire, cet honneur qui revient à ses parents, à sa famille, à ses professeurs et à toute la population musulmane du port et à toute la Réunion. Mes chers frères, sa victoire, ce jalsa auquel nous assistons ce soir, on va dire que c'est la partie émergente du Musabaqa, c'est ce que nous voyons. C'est la partie la plus gratifiante, c'est celle qui remplit nos cœurs de joie. C'est notre fierté à tous, et je le répète, la fierté des parents de Tahir, la fierté de ses professeurs, Dada, Nana, la fierté de sa famille, la fierté de la ville du port, et je répète, c'est la fierté pour toute l'île de la Réunion, parce que la Réunion, Masha'Allah, en train de marquer des points et d'un indice UFA du Coran, la Réunion en train de battre des records. Il n'y a pas de pays qui remporte une victoire 3 fois d'affilée. Il y en a, mais c'est le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Et qui sommes-nous pour prétendre à un tel classement? Subhanallah, toutes les louanges, les remerciements reviennent à Allah, nous disons Alhamdulillah. Et nous allons voir dans ces quelques explications pourquoi est-ce qu'on ne peut pas attribuer la victoire uniquement aux compétences de l'enfant, mais c'est toute la qudrat d'Allah Azza wa Jal. Il est ensuite nécessaire de remercier, après Hamd wa Shukru Lillah, il est nécessaire de remercier toutes les personnes qui ont œuvré
pour envoyer Tahir à Mecca. Il y a en amont toute la partie de l'organisation du concours local qui est assurée par le centre islamique depuis à peu près 40 ans. L'organisation du concours local, ce qui implique tout un travail de communication entre le centre islamique, les directeurs de chaque madrasa pour leur informer de la date du concours, pour les solliciter, leur présenter le projet, la date limite d'inscription et pour gérer les demandes d'inscription au Musabaqa. C'est toute cette phase que nous ne voyons pas. Il y a également la phase où ils doivent sélectionner le jury, leur rappeler les règles. Et souvent, ce sont les mêmes règles qui sont appliquées à Makkatul Mukarrama, qui n'est pas évident. Le barème à fixer, et là aussi, c'est le même barème qui est appliqué à Makkatul Mukarrama. C'est-à-dire qu'il faut briefer le jury pour qu'il puisse produire un travail correct et fidèle au Musabaqa de Mecca. Il y a l'organisation du concours, le choix de la mosquée, la gestion du concours en lui-même et le choix de l'accompagnateur qui va donc être avec l'étudiant au Musabaqa. Il y a ensuite toute la partie administrative. Une fois que le centre islamique a désigné le candidat, celui qui va représenter la Réunion, maintenant il faut l'enregistrer auprès du ministère des Affaires islamiques qui gère le Musabaqa, le fameux Wizar al-Shun al-Islamiyya wal-Awqaf. Ça demande des démarches pour l'enregistrer auprès du consulat. Ce qu'il faut savoir, je fais un petit peu l'historique pour qu'on comprenne bien que ce Musabaqa, il y a tout un travail de personnes qui sont passionnées. Ça, c'est de l'amour pour le Coran. Ce n'est pas juste les parties, les revenus. Non, il y a une organisation énorme derrière ce mashrou'. Donc, nous dépendons jusqu'à maintenant de Pretoria. Pretoria, qui gère à peu près 17 pays de la zone Afrique du Sud. Pas Afrique du Sud, le sud de l'Afrique. Entre autres, l'île de la Réunion et l'île Maurice. Donc, il y a des démarches également pour les visas. Et les visas pour le Musabaqa, ce n'est pas un visa classique. Ce n'est pas un visa qui se fait en ligne. On est encore dans les anciens systèmes où il faut envoyer il faut envoyer les passeports par DHL au consulat, avec tous les risques qu'il y a à envoyer, à faire suivre. Et ce n'est pas un visa, donc, comme on dit, qui se fait en ligne. On a fait le maximum cette année pour que nos passeports soient envoyés à Pretoria et non pas à l'île Maurice, parce que Maurice, c'est compliqué. Malheureusement, les démarches n'ont pas abouti et c'est le consulat de Maurice, le consulat d'Arabie Saoudite à Maurice, qui a géré nos passeports pour la 2e année consécutive. Et on a eu beaucoup de difficultés à mettre les visas. Une semaine de démarche, une semaine d'incompréhension, une semaine de contradiction entre... Et puis c'est des choses que je n'ai pas dit aux parents. J'ai dit à personne, parce que ce stress-là, c'est pas la famille qui doit le supporter ni le vivre. Il y avait des problèmes de photos. Il fallait refaire des photos un format spécifique. Je vous passe les détails. Au bout d'une semaine, on n'arrivait toujours pas à faire le visa. Et je commençais à réfléchir à un plan B. Et Qaddarallah, le docteur m'appelle, docteur Talha, me dit le même plan B. Donc on a eu la même pensée. Il a dit que si le visa ne se débloque pas, peut-être qu'il faut faire un visa ziyara, un visa umrah, normal. Mais le problème, c'est que le nom Tahir et le mien, nos noms sont déjà enregistrés dans la base de données. On ne peut pas émettre un deuxième visa alors qu'il y a déjà un amr de isdar ta'shira, d'émettre le visa. Et puis Allah a facilité. Il fallait passer par une agence à l'île Maurice. Il fallait faire des démarches, il y avait des frais. Alhamdulillah, les frais ont été réglés par le consulat. Ils nous ont offert. Bref, je vous épargne les détails, mais pour vous dire qu'après une semaine, alhamdulillah, on a eu les visas, les passeports sont revenus. Et puis il y avait les démarches pour l'avion. Jusqu'à maintenant, on passait par Dubaï pour aller à Mecca. Et c'était une perte de temps. À rester à Dubaï, rester 3-4 heures, c'était fatigant. Pire encore, quand il faut enchaîner, quand on arrive à Dubaï et que le prochain vol est dans 2 heures, mettre ihram, il nous est arrivé de mettre ihram dans les toilettes de l'avion, ce qui est très difficile, parce qu'il n'y a même pas le temps. Alhamdulillah, on a fait une demande cette année pour qu'on ne passe plus par Dubaï et qu'on passe par Jeddah, le vol direct, Maurice-Jeddah. La demande a été validée, alhamdulillah. Ce qui veut dire que pour toutes les autres années, les années à venir, nos trajets, vous savez que l'Arabie c'est comme ça, quand le dossier est enregistré d'une façon, ma fi ikhtilaf. Les autres années, c'est toujours comme ça. Donc, alhamdulillah, on aura toujours ce Réunion Maurice qui est très simple et le Maurice Jeddah qui nous permet d'économiser, mashallah,
des heures, et ce n'est pas une question d'heures de transit. Moi, à chaque fois quand je réfléchis, c'est au niveau de la fatigue du candidat. Le faire attendre 6 heures à Dubaï pour reprendre le vol, ensuite arriver à Makkah, enchaîner la Umrah, et qu'il doit lire le lendemain, c'est difficile. Le Musabaqa, ce n'est pas une simple lecture de la masjid, c'est une compétition qui demande une force physique, être en forme, qui demande bien sûr que les cœurs soient avec Allah, on demande dua. Ça demande une force mentale et psychologique extraordinaire, exceptionnelle. Je vais aller un petit peu dans le désordre, mais vous savez, la dernière étape, ce n'était pas prévu que je parle de ça, mais je le fais. Vous savez, quand le candidat franchit la présélection, et Tahir me dit, c'est ce que Bilal me disait, la présélection, elle est plus dure que le concours dans Haram. La pression, elle est énorme, parce que ce serait, comment on peut dire, j'utilise des termes pas trop forts, mais ce serait un déshonneur presque pour un candidat de ne pas franchir la présélection, quand on sait quel client était avant nous. Quand on sait que Bilal a remporté le premier prix, et qu'avant Ilyas Abdou, il est là Ilyas Abdou, je l'ai vu, et qu'il lève la main Ilyas. Halaya, Ilyas, et qu'avant il y a 2 élèves qui ont gagné. Donc c'est une pression énorme. Et moi dès le départ j'ai dit à Tahir, ça c'est leur histoire, ça c'est leur taqdir, c'est leur vie. Toi tu écris ton destin, bifadlillah. Toi c'est une nouvelle histoire qui te concerne que toi. Et justement quand le candidat a terminé la présélection et qu'il valide le haram, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos un peu sur YouTube, comment ça se passe. On est tous assis, il y a 45 mètres entre le fauteuil des candidats et le podium où il faut lire. Et quand on appelle ton nom et qu'il faut se lever et marcher, je me dis qu'il faut une force mentale surhumaine qui ne peut venir que d'Allah pour être capable d'arriver jusque là-bas, se poser, sélectionner la langue sur l'écran, tout ça magadj. Il faut sélectionner la langue, il faut sélectionner le lot de questions et ainsi de suite, et être prêt à donner la plus belle lecture de ta vie. Et je me suis dit, peut-être parce que je suis âgé, maintenant on stresse. Maintenant on stresse. Peut-être quand on est jeune, on ne stresse pas. Je me suis dit que si c'était moi qui devais faire le Musabaqa, j'aurais demandé une civière pour m'amener jusque là-bas. Parce que la pression, elle est insoutenable. Tout ça pour vous dire que ce que Tahir a réalisé, ce que Bilal a réalisé l'année dernière, et ce que Ilyas a réalisé il y a 3 ans, c'est exceptionnel. Et on peut vraiment être fier d'eux. Je reprends le fil. Je disais donc qu'il y a toute une organisation et beaucoup de passion, beaucoup d'amour et Inch'Allah beaucoup de sincérité derrière l'organisation de ce Musabaqa. Parce que vous savez que dans d'autres pays, je ne vais pas citer le nom des pays bien sûr, le choix du candidat est arbitraire. C'est selon les affinités. Une personne qui est responsable du concours, il connaît bien telle famille, il connaît bien tel village ou telle tribu ou telle ville, mais il donnera toujours à ces personnes-là. Il n'y a pas de présélection, il n'y a pas de concours local. Et il n'y a pas non plus de préparation spécifique du candidat au standard du Musabaqa. Parce que bien lire, c'est quelque chose. Lire avec, machallah, avec des montées, des descentes, avec une belle intonation, j'allais presque dire que c'est donné à tout le monde. C'est quelque chose qui est accessible. Mais la compétition, elle a ses règles que souvent on ne maîtrise pas. Et ce qui nous distingue à la Réunion, c'est que nous avons le Markaz al-Islam, le centre islamique. Et permettez-moi de citer leur nom. On a Mouni Bilal, on a Ala Roussi, Mouni Ishaq, on a Kari Jamil, on a Kari Ya'qoub, que j'ai vu, qu'on a entendu. Et ces personnes, tous les ans, ils vont préparer le candidat pour les standards du Musabaqa. Les règles de tajwid qui sont extrêmement pointilleuses. Les règles concernant le waqf, qu'on ne maîtrise peut-être pas 100% quand on enseigne le maktab. Et surtout également l'intonation. Parce qu'il y a l'intonation, j'allais presque dire, officielle du Musabaqa. Il y a une intonation qui est neutre. Une intonation, une lecture qui doit être simple. Comme ils disent les Arabes, bidoun takalluf, sans exagération. Vous savez, nous, comme on aime écouter les qari, qui une voix mélodieuse, ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens, dans le bon sens, hein. C'est éliminatoire direct, ça. Ça passe pas. L'intonation est notée. Et tout ça, là, on a le centre islamique qui prépare
un candidat qui est déjà prêt à 100% en termes de maîtrise du Coran et qui le prépare pour ce que j'appelle les standards du Musabaqa. Dans d'autres pays, parce qu'on a vu des choses en 3 ans, on a vu des organisations qui ne sont pas correctes. Souvent, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de mashwara entre les masjids pour savoir qui est-ce qu'on envoie. Donc, ils envoient un candidat qui n'a pas de compétences. Et on va en présélection, ça multiplie les fautes et puis c'est mauvais pour l'image du pays. Alors qu'alhamdulillah, à La Réunion, on a la chance d'avoir donc le centre islamique qui fait l'unanimité et toutes les madrasas et les masjids s'alignent en fonction du mashwara et des décisions du centre islamique. Donc, il faut remercier mon Ishaq et tous ceux qui sont avec lui pour cette organisation méticuleuse. Il est aussi important de souligner, parce que là on est dans la phase de remerciement, souligner l'effort considérable et colossal que fait l'Arabie Saoudite pour ce concours. Le roi Salman, qui est responsable du concours, et le ministère des Affaires religieuses, du Wizara al-Shun Islami wal Awqaf, qui investissent un budget exceptionnel et qui font des efforts exceptionnels également pour honorer les porteurs du Coran du monde entier. Et vous savez, honorer Hamilul Coran, honorer celui qui porte le Coran, c'est une sunnah. La semaine dernière, Cheikh Abdel Muhsin Al-Qasim, qui est imam, où ça? À Medina. Il t'éternue pas une deuxième fois comme ça, hein? Ou l'a fait ça à moi, d'accord? Ou c'est éternue là-bas. Cheikh Abdel Muhsin Al-Qasim, qui est donc imam de Medina, il a fait un khutbah exceptionnel vendredi dernier sur Ahlul Qur'an. Et il a cité une tragédie qui est connue sous la tragédie de Bi'r Ma'ouna, où le prophète alayhi salatu wassalam avait été sollicité par une tribu pour qu'on les envoie des qurra, des huffaz al-Qur'an, pour les enseigner la religion. Et le prophète sallam avait envoyé 40 hafiz. Ils sont tombés dans un piège, dans une embuscade qui a été prédestinée par Allah Azza wa Jal. Ibtila min Allah. Et les 40 huffaz ont été tués. Et le prophète alayhi salatu wassalam était tellement attristé et affecté par la mort de ces sahaba et de ces hafiz al-Qur'an. On a un hadith de Anas bin Malik qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a fait le qunut nawazil pendant 30 jours. Et il dit, je n'ai jamais vu le prophète alayhi salatu wassalam hazina huznan qat ashad minhu. On n'a jamais le prophète sallam être aussi triste que pour cet événement. Et en commentaire, les ulama de Sira disent également, jamais le prophète sallam n'a fait dua qunut nawazil, le dua qu'on fait pour Fajr pour les opprimés, pendant 30 jours pour une autre cause que pour l'assassinat des Qurra. Et ce qu'on retient, c'est que comment le prophète alayhi salatu wa sallam était attaché à ceux qui mémorisaient le Coran. L'effort du Royaume d'Arabie Saoudite, c'est également de réunir 179 candidats. C'est le chiffre officiel. 179 candidats en 2025 de 128 pays différents. C'est se soucier des musulmans du monde entier, des grands pays, mais également des îles minuscules, éparpillées à travers tous les continents, entre autres notre île de la Réunion. Parce qu'ils font tous partie de la Ummah. L'année dernière, dans le Musabaqa, on avait entendu, moi et Bilal, le nom d'un pays qui nous a interpellés. C'était, on avait dit ça l'année dernière à Saint-Pierre, Al-Jabal al-Aswad. On avait parlé de ça. Et qui correspond à quel pays? Le Monténégro. Cette année, quand ils annoncent tel candidat de tel pays, il y a eu le nom d'un pays qui m'a interpellé, Juzur Sulaiman. J'ai dit, Kaif Juzur Sulaiman? J'ai réfléchi, ce sont les îles Salomon. J'ai dit, Allahu Akbar. Les îles Salomon. Et j'ai regardé sur Internet, parce que je n'ai pas été très fort en géographie à l'école, où se trouvent les îles Salomon. C'est où les îles Salomon? C'est où les îles Salomon? Walad. Les îles Salomon. L'océan Pacifique. Dans l'océan Pacifique. C'est-à-dire qu'ils ont été chercher des candidats à 18 000 km de Makkatul Mukarrama. Et là-bas, il y a des gens qui lisent le Coran et qui le mémorisent et qui lisent à la perfection. Subhanallah. Tabarakallah wa ahsanul khaliqin. Et une fois sur place, quand on arrive dans le Musabaqa,
on est émerveillé de voir le monde entier, comme je disais, qui lit le Coran de façon parfaite. Des gens qui viennent de pays arabes, ce qui est compréhensible, mais de tous les continents, l'Afrique, l'Europe et ainsi de suite, et même les îles dont on n'a peut-être jamais entendu parler. On a des candidats qui viennent de Barbados. C'est où ça? Amérique du Sud. Il y a une grande communauté Gujarati là-bas, Barbados. Qui viennent de Trinidad et Tobago. Là-bas aussi, il y a beaucoup de musulmans indiens. Les îles Salomon, comme on a dit, et entre autres la Réunion. Et cette petite île, la Réunion, ce caillou perdu de l'océan Indien, participe au Musabaqa, sauf erreur de ma part, mon Israq, depuis 1979. Oui ou non? C'est ce que j'ai retenu l'année dernière. 1979, ça fait combien de temps ça? Ça fait 46 ans. Ou 45. Que la Réunion participe au Musabaqa. Et quand on voit des huffaz du monde entier qui lisent le Coran avec cette maîtrise, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, il y a ziyadatul iman, le iman augmente. Et c'est là qu'on voit que notre prophète alayhi salatu wassalam avait reçu cette promesse de la part d'Allah que son message va atteindre l'Orient et l'Occident. Tout endroit du monde, son Coran va parvenir et nous le voyons à travers, entre autres, le Musabaqa. Je vous citerai 2 anecdotes concernant des candidats. Il y avait un candidat qui venait de Thaïlande. Je me souviens du Thaïlandais. Il était petit, il était gros, mais énorme, obèse. Il passait son temps à manger et à dormir. Quand il y avait des réunions le soir, et en plus il ne comprenait rien. Il ne comprenait aucune langue. Arabe, non. Anglais, non. Impossible de communiquer avec lui. On était dans un mashwara entre Maghreb et Isha. Et les responsables nous disent de revenir après Isha. Aller manger et revenir après Isha. On essaie de lui dire qu'après Isha, reviens, il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Et à un moment donné, on a pris Google Traduction, on a écrit, on l'a fait lire. Il m'a dit, j'ai dit, c'est bon, c'est parti. Après Isha est parti dormir. Il n'est pas venu. Et il a terminé premier du concours. Premier. Far' al-Khamis. 5 sipara. Il ne parle pas un mot d'arabe. Ajam, complet. Mais quand ça démarre la lecture, ayah min ayatillah, signe d'Allah de ce dunya. Tout ça, c'est la continuité du mu'jiza du Coran. Je citerai l'anecdote d'un deuxième pays. Le docteur m'a dit 20 minutes. On va voir si on peut le faire. La Birmanie. On connaît la situation de... Vous savez, la Birmanie, maintenant, ça ne s'appelle plus Birmanie, ça s'appelle... Comment? Myanmar, un truc comme ça. Et on connaît la situation des musulmans en Birmanie, on connaît. Il y a eu un candidat de Myanmar qui était parmi les gagnants, et sa lecture était tellement belle qu'on l'a fait lire le soir de la remise des prix. Celui qui a lu Iftitah, c'était lui. Et qui vient d'un pays où il y a les comment ça s'appelle encore? Les Rohingyas, les musulmans qui sont martyrisés, on connaît. De cet endroit, on a quelqu'un qui lit comme ça, qui est honoré, qui lit devant Cheikh Soudais et tous les aïmas dans le masjid de Haram. Tout ça, ça augmente le iman. Ça nous fait réaliser que ça c'est din haqq, et ce Coran, c'est kalamullah, c'est haqq. Mes chers frères, c'est la première fois qu'un candidat de la Réunion participe à la 4e catégorie du concours. Vous savez qu'il y a plusieurs catégories de ce Musabaqa, 5 catégories. On a toujours participé dans le Far' al-Khamis, de la 5e catégorie, où il faut donc mémoriser et réciter 5 sipara. Parce que cette catégorie, elle est réservée aux pays non arabes. Donc c'était parfait pour nous. Cette année, mashallah, Tahir, il a fait un choix audacieux, qui était de participer au Far' al-Rabi'. C'est une première pour la Réunion. Il y avait déjà un candidat qui s'était enregistré pour le Far' al-Rabi', mais qaddar Allah, il n'avait pas réussi la présélection. Présélection qui est très difficile. Et donc, c'est la première fois qu'on a un Réunionnais qui franchit la présélection de la 4e catégorie. Donc, 4e catégorie, j'ai dit peut-être c'est 15 sipara. Quelle est la difficulté de cette catégorie? C'est que déjà, il y a 3 fois plus à prendre par cœur. De 5, on passe à 15 sipara. Donc, beaucoup plus de mutashabihat à droite et à gauche. C'est également la catégorie la plus convoitée, où il y a le plus de candidats. C'est dans le Far' al-Rabi'. Et dans cette catégorie, il y a des participants du monde entier et entre autres des pays arabes. Ce qui veut dire que dans
la catégorie au Tahir a remporté le 3e prix, il avait comme concurrent un Égyptien. Il avait comme concurrent un Qatari. Il avait comme concurrent un Koweïtien. Des Arabes. Arabes. Et c'est pour ça que pour moi, cette victoire, celle de Tahir, c'est la plus valeureuse. C'est la plus valeureuse. Parce que c'est une catégorie extrêmement difficile. Je vous le dis, on ne dit pas si c'était, parce que ça c'est travail shaitan de dire on aurait dû. Si Tahir avait participé au Far' al-Khamis, il vous aurait amené le premier prix, direct, sans hésitation. Sans hésitation. Et vous savez, mes chers frères, à ce niveau de la compétition, quand on a dans une même catégorie une dizaine de candidats qui n'ont pas fait de faute, 0 faute, aucune sonnerie des jurys, et que parmi ces 10, on met 5 sur le podium, ben pour moi, ces 5-là, ce sont les 5 premiers ex-aequo en fait. Il n'y a pas premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ce sont les 5 premiers du Musabaqa. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une loupe, ou peut-être même un microscope, pour essayer de trouver. Il faut absolument trouver quelque chose qui va départager les candidats. Donc pour moi, Tahir, qu'il soit 3e, 5e ou 1er, ça aurait été la même chose. Et quand on voit le trio de tête, on a le premier, c'est un Égyptien. Qui sommes-nous pour rivaliser avec les Masri? C'est le pays des Qurra. Le deuxième, il est de quel pays le deuxième? L'Indonésie, plus grand pays musulman au monde en démographie. C'est-à-dire Égypte, ala ru'usina, à Masr, dunya. L'Indonésie, je ne sais pas combien de millions de musulmans. Combien de millions? 250 millions. L'île de la Réunion, 80 000 musulmans. Ville du port. Et là, quand on parle de la Réunion, il est légitime que tout le monde demande, il pose la question, ça vient d'où? Ça vient d'où? Et là, il faut expliquer, la Réunion, c'est tel endroit, mais au niveau des responsables, maintenant, il n'y a plus besoin de présenter. Au niveau des responsables, khalas, la Réunion, ça passe comme crème. D'ailleurs, quand on est arrivé avec un jour de retard par rapport à nos vols et tout. Ils nous cherchaient. Il y avait Cheikh Yaslam, pour ceux qui ont connu Cheikh Yaslam, un des responsables, Yaslam, il m'a vu, il m'a dit que Cheikh, où est-ce? Depuis hier, on te cherche. Il y a que pour eux, c'est bon, la Réunion, c'est la famille. C'est la famille, mashallah. Et ça, c'est, bifadlillah, ensuite, cette constance et ses résultats depuis 3 ans, bifadlillah ta'ala wa karami. Une petite parenthèse, on a dit tout à l'heure qu'il y avait cette année 179 candidats. Pourquoi 179? Pourquoi pas 180? Toi, tu sais, Tata. J'ai accès au listing des candidats de tous les pays, voir un petit peu le trajet de chacun. Il y avait à la base 180 candidats. Il y en a un qui n'est pas venu. C'est là, ça nous permet de réaliser que une victoire, ce n'est pas uniquement une préparation optimale, olympique, une compétence du mutasabir, du candidat. Non, il y a des facteurs qui ne sont pas de nos mains. C'est qudratullah, c'est fadlullah, c'est taysirun min Allah, c'est la facilité, l'acceptation d'Allah Azza wa Jal. Ce candidat qui n'est pas venu, pourquoi il n'est pas venu? Certainement, il était malade. Ou il n'a pas eu le visa, problème administratif. C'est là qu'on se dit que rien n'est de nos mains. On doit quitter la Réunion, je ne me souviens même plus, c'était quelle date? On va dire le 8 août. Imaginez c'était en pleine période de... Il y avait quoi comme... non, à votre de vacances, nous, on aime Moulissab là. Il y avait une maladie, il y avait quoi? Le chikungunya, non? Il y avait la dengue, je ne sais pas quoi. Bref, tout le monde tombait malade, un par un. Et moi, j'avais hypochondriaque, j'avais super peur de tomber malade avant de voyager. Imaginez qu'il tombe malade 2 jours avant et qu'il ne puisse pas prendre l'avion. À ce niveau, on ne remplace plus le candidat. Les visas sont émis et c'est des dossiers de 1 mois, ça, pour qu'on puisse émettre le visa. C'est-à-dire que Allah protégé, lui a accordé la santé pour qu'il puisse entreprendre ce voyage. Je vous donne un exemple. Cette anecdote, on est cool là, on est ensemble, on prend la soirée. Avant, je croyais que candidat du Bangladesh. Et quand on dit Bangladesh, on tremble. Les Bengalis, ce sont des compétiteurs. Ils sont impressionnants. D'une simplicité, les voir comme ça tranquilles,
quand ça se met à lire, subhanallah, trappe de tête ou de bonnet, impressionnant le niveau. Et donc, après ça fait partie un peu de la compétition. On prépare Tahir, on le fait réviser, on le fait... Bref, je vais expliquer comment ça se passe. Mais en même temps, on doit suivre les autres candidats de la même catégorie. On suit, on doit évaluer comment est-ce qu'il a lu, les fautes. C'est pas qu'on souhaite du mal à quiconque, non. Mais voilà, on a besoin de savoir qui sont, comme on dit en football, les têtes de liste et ainsi de suite. C'est qui les bons. Et moi, ma crainte, c'était le Bengali. Chaque fois, je demandais, regardez, on a les programmes chaque jour, Bangladesh lit quand. Le jour où le Bengali va lire, moi et Tahir, on va à la masjid. Comme dit, ça va la coque là. Parce qu'il a fini d'y aller. Est-ce qu'il y fait faute ou non? Parce que il est logique que c'est le Bengali qui gagne. Tous les ans, c'est eux qui gagnent. On arrive dans le Masjid al-Haram, dans le Tawsi'a de Malik Abdullah. On voit le candidat de Bangladesh, il est allongé sur la moquette. Et le responsable du Bangladesh, je le connais depuis 3 ans, c'est lui aussi qui vient depuis 3 ans. C'était quoi son surnom? Non, il ne faut pas te dire. On l'appelait Dracula entre nous. Ouais, parce qu'il mettait une grande robe noire, il avait de grands cheveux et il faisait un peu peur. Donc c'était le surnom, mais après, bon. On va voir cette personne, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Marid, Bimar. Comment? Et j'avais vu le nom du Bengali 2 jours avant. Et j'ai cherché toutes les vidéos YouTube, je ne trouve pas sa lecture. Demandez-moi le Bilal, personne ne trouve sa lecture. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il était malade, il a demandé ta'jil, il a demandé à ce que sa lecture soit reportée au dernier jour. Et le dernier jour, il était miskin, toujours malade, en train de boire zamzam, en train de boire du miel. Imaginez, vous allez faire une compétition, et vous savez qu'on y va une fois dans la vie. Vous arrivez là-bas, vous avez mal à la gorge, le nez bouché. Tout ça, ça compte. La lecture, c'est, docteur, et là, ça dépend de comment vous respirez, et ainsi de suite. Franchement, moi, ça m'a fendu le cœur. On n'était plus dans la compétition, genre, si le Bengali, il n'est pas en forme, on sera pas là, wallah al-azim. Moi, ça m'a fendu le cœur. Et je me suis dit que Allah protégeait Tahir. Allah l'a gardé en bonne santé. Parce qu'on peut attraper un rhume la veille et ne plus être performant. Des années de préparation, on arrive sur le podium, il suffit d'avoir le nez bouché. Il suffit d'avoir de la glaire qui descend de la gorge. Il suffit qu'il y ait la voix un petit peu éraillée, ça fait partie des critères. J'allais dire presque malheureusement, mais c'est la sélection, c'est la compétition qui le veut. Allah l'a protégé du début jusqu'à la fin. Vous savez, juste avant quand on était à Makkah, à un moment donné, Tahir a un petit coup de faiblesse. Je ne vous ai pas dit ça. Il m'a dit qu'il est très faible. Il m'a demandé est-ce que j'ai un remontant. J'avais du guironzan. Après, il m'a dit ok, parce que ça va passer. Et puis, j'amène toujours un petit sachet de boost. C'est boost avec du magnésium. Après, c'est rigolo. Moi, je lui donne mes médicaments alors que son papa est médecin. Et j'ai bien regardé que je lui donne des vitamines. Parce que, imaginez, je m'étais trompé. Parce que j'amène une valise de médicaments. C'est hypochondriaque, ça, hein, pour toutes les situations possibles de la vie. Même l'aérosol, si quelqu'un pu respirer, tout était là. Je me dis que, imaginez que je m'étais trompé, je vais donner un puissant laxatif. Vous ne m'auriez jamais pardonné, on est d'accord? Je plaisante. Mais pour vous dire qu'il y a plein de détails, il y a plein de choses qui entrent en compte qui fait que ce n'est pas uniquement la performance du Qari, c'est Fadlun Minat. En fait, c'est Allah qui a choisi Tahir du point A pour l'amener au point B pour qu'il ait cette victoire bifadlillahi ta'ala wa karami. Deuxième anecdote, on arrive à notre joie de le haram, on voulait écouter un candidat marocain. Tu te souviens du Marocain? Il était haut comment? C'est le petit garçon qui a lu tout à l'heure en premier, là. Il était comme lui. Comme ça. Sur le papier, il a 9 ans, mais jamais il n'a pas 9 ans. Il doit avoir 5 ans, 6 ans. On le voyait à l'hôtel, on dit que il faut écouter, ça doit être... on va voir ce que ça donne, ce truc-là. C'est impressionnant. Et Daniel, le Marocain, était extraordinaire. On arrive dans le haram, on voit un petit enfant dormir comme ça, vraiment comme un bébé sur le ventre, à côté d'un monsieur. Et les gardiens disent que « Yallah, hajja, ruh, goum ». Parce que ça, c'est l'emplacement des mutasabiqin. C'est l'emplacement des candidats. Tu ne dois pas rester là avec ton enfant en pensant que c'était un hajj, un visiteur. Il dit que non, ça c'est mon fils, il va lire dans un instant. On dit, ah d'accord. En fait, miskin, il est arrivé donc pour la lecture, mais son nom n'est pas sorti en premier. Vous savez, quand c'est le tour du candidat, souvent il y a 15 ou 20 mutasabiqin, candidats. Et si ton nom est 13e ou 14e, wallahi c'est dur.
Wallah, c'est dur. Il faut attendre longtemps. Et miskin, il était tellement fatigué qu'il s'est assoupi, son papa l'a amené dormir, mais il dormait comme un bébé. Et puis son père l'a réveillé quand on a appelé son toit, il a raté son toit du coup. On l'a appelé, le maman il lève et tout. On a signalé qu'il dormait, et les jurés ont compris, et donné aux armes. J'ai assisté à cette scène, mettre de l'eau sur le visage et tout. Et puis il est parti lire. Quand il a lu, j'ai dit à Tahir quoi? Ils ont réveillé un monstre. Pop, 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 pop. La lecture. En plus il disait Warsh. Je ne connais pas Warsh, je ne maîtrisais pas du tout. Beauté de la lecture. Pas de faute. Mais on sentait, même si je ne connais pas le Warsh, j'ai senti qu'il y avait des petits trucs en tajwid, il n'a pas été classé du tout. Bref, c'est pour vous dire qu'il y a le critère problème de santé et il y a le critère fatigue. Allah a protégé Tahir. Alhamdulillah, il était en bonne santé. Il n'a pas éternué une fois, il n'a pas toussé une fois. Et pour les deux lectures, pour la présélection et pour la lecture finale, il est passé dans les 3 premiers. Après, c'est vrai qu'on allait très tôt, 30 minutes avant le début du concours, on y allait pour s'enregistrer. Là, c'était en mode Rod le Moon qui enregistre pour dire tout de suite, nous les là. Et alhamdulillah, on est passé dès qu'on arrive. Ça, c'est quelque chose, je ne dis pas que c'est décisif, mais il y a plein de choses qui entrent en compte. Le candidat est frais. Il arrive, il est frais, il commence sa lecture et il n'a pas eu à attendre 2 heures de temps ou 3 heures de temps. Ça me permet une petite parenthèse, que l'organisation était différente cette année. Il s'améliore d'année en année. Le candidat passe sa présélection le matin et il lit le soir d'un haram. Avant, il y avait 3 ou 4 jours entre présélection et la lecture finale. Et comme il ne donne pas les résultats, donc on attend, on stresse, on se dit est-ce qu'il a eu les points qu'il faut ou non. Mais le problème, c'est qu'on a vu, il y avait le Koweïtien, entre autres, le candidat du Koweït et du Qatar, un Italien aussi, si je ne dis pas de bêtises, présélection, lecture exceptionnelle, lecture safi, propre, cumul de fatigue, on l'appelle pour relire l'après-midi, khalas, il se ramasse complètement, des fautes, je ne dis pas des fautes bêtes, mais c'est des fautes, on voit le profil, Mamaï ne peut pas faire des fautes comme ça, la fatigue. 2 fois la pression une journée, humainement, c'est pour ça que je dis que le musabaqa, c'est une force mentale qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et Allah a aidé Tahir. Sa lecture en présélection à 8h30, elle était sublime. Sa lecture ba'da salat al-asri fi al-haram al-makki, elle était grandiose. Elle était exceptionnelle. Et tout ça, c'est tawfiq min Allah. C'est l'acceptation d'Allah Azza wa Jalla. Parce qu'en amont, il y a les doigts, Allah, les doigts de ses parents qui étaient présents, les doigts de son grand-père, de ce paternel d'Adana qui, sans le moindre doute, et peut-être toute une ville, toute une communauté qui faisait doua pour lui. Je conclus. C'est pas vrai, je conclus pas, mais je continue. On a Ilyas Abdou, Bilal Suleiman, Tahir Patel, et d'autres. Ces jeunes-là, c'est ayat min ayatillah. Ce sont des signes d'Allah Rabbul Izzah de ce dunya. Allah leur a accordé un potentiel qui est au-dessus de la norme. C'est-à-dire qu'ils sont destinés à devenir l'élite dans la lecture et la mémorisation du Coran. On appelle ça en arabe hiba. Hibatum min Allah. C'est un don de la part d'Allah Azza wa Jalla, qu'Allah les préserve. Pour arriver à ce niveau et remporter ce prix à Makkah, parce que vous ne m'entendrez jamais dire il est 3e, il remporte le prix. Tahir a remporté le prix. Pour remporter le prix à Makkah, il y a tawfiq min Allah, comme on a dit, il y a également un suivi des parents qui est exceptionnel. Je l'ai vu, Ilyas, à Makkah, comment son papa l'accompagnait, le faisait lire. On a vu le ihtimam des parents. J'ai vu, avec Bilal, sa maman était présente. Et Bilal est en Allemagne, là. Il doit partir. Il va en Allemagne pour la musabaqa également. Et Tahir, on sait qu'il a fait hifz avec Qari Abdul Latif, Allah yahfazhu, et le suivi intense avec son père. Et vous savez, je prends un candidat, c'est à l'aéroport. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas s'il connaît le Coran. Après, je me dis oui, d'accord. Mais il y a toujours une petite inquiétude. Est-ce qu'il est au niveau du musabaqa? Est-ce qu'il est au niveau du musabaqa? Est-ce qu'il a intégré quand on s'était vu à Sanni, plusieurs reprises, il dit, vous avez un petit peu le senti islamique? Il dit, oui, nous l'a fait. Il disait, tu connais l'intonation, tu connais les waqf? Il dit, oui, inquiète pas. Il dit, mais en fait, non, mais il est très inquiet. Il est vrai qu'il est intégré. Et le premier soir où j'ai écouté Tahir, j'ai eu à l'écouter une seule fois. Parce que le lendemain, il est passé, et il a passé la totale le lendemain. Quand il a commencé, je me suis dit, Al-an atma'in. Ma petite chaise bleue là,
t'es stressé, je me suis appelé, je dis khalas, tawakkal ala Allah. Quand j'ai écouté sa lecture, je dis khalas, il est classé, direct. Bifadlillah, s'il ne fait pas de faute, si toutes les conditions sont réunies, Allah facilite. Cette lecture, c'est une lecture qui passe. C'est une lecture qui passe. Je n'ai pas autant de connaissances en ilm al-tajwid que les Bilal et Qari Jamil, mais avec 3 ans, on finit par avoir l'oreille. On sait ce qui passe et on sait qu'est-ce qui ne va pas passer. Même s'il y a de belles lectures, on sent que ça, ce n'est pas une lecture de niveau de Moussa. Mais lui, quand je l'ai écouté la première fois, je dis khalas, tawakkal ala Allah. Je lui ai dit, Tahir, tu lis comme ça demain, c'est parti. Et là, il était content, alhamdulillah. Donc, pour arriver à ce niveau, il y a également un travail des professeurs. Et les 2 candidats des 2 années précédentes à Saint-Pierre, on connaît le pôle Hifz à Saint-Pierre. Toute la Réunion connaît l'investissement de Saint-Pierre dans la préparation des Huffaz. Et on est jaloux. On est envieux, mais jaloux dans le bon sens. On aimerait faire de même. On sait tous que Saint-Pierre, machallah, c'est la crème en termes de préparation. Mais c'est l'occasion de voir aussi que ce n'est pas uniquement des élèves de Saint-Pierre qui peuvent aller au Musaabaqa et remporter. Ça peut venir de n'importe quel endroit de l'île quand on a des professeurs de ce niveau, de Qari Abdul Latif, de Qari Yaqoub, de Moni Ishaq pour Bilal, Suleiman, des professeurs qui ne comptent pas le temps, qui donnent avec cœur, et ça c'est quelque chose qui est exceptionnel. Mais là, on a parlé de l'élite, on a parlé de Tahir, de Bilal et de Ilyas Abdou. Mais le lien avec le Coran et les récompenses du Hafiz du Coran, ce n'est pas uniquement pour l'élite. Il n'y a pas d'élitisme en islam concernant le Coran. Je ne vais pas développer le hadith, mais c'est très clair quand le Prophète dit que celui qui lit le Coran avec difficulté, il a 2 fois plus de récompenses pour les efforts qu'il fait. Il y a des élèves qui ont du mal à mémoriser le Coran. Il y a des élèves qui ont besoin de lire 30 fois une demi-page pour pouvoir réciter le lendemain. D'autres, ils ont besoin de 2 fois, ça rentre. Hibatum min Allah. D'autres qui ont besoin de faire énormément d'efforts. Ajruhum indallah. Ajruhum indallah. Leur récompense, elle se trouve auprès d'Allah. Et Allah voit min fawqi sab'i samawat les efforts et mujahadat de nos enfants, de ces jeunes qui s'efforcent, qui se lèvent 4h30 du matin, qui essaient de mémoriser alors qu'ils ont encore la tête pleine avec tout ce qu'ils apprennent au collège, au lycée, avec les devoirs, une charge mentale excessive. Mais ils s'accrochent, ils répètent les versets jusqu'à pouvoir les réciter et valider par les professeurs. Ajruhum indallah. Ce matin, je ne vais pas être long, je vois Khalid Jamil qui commence à bailler. Lui, il est infatigable, lui. Mais si Khalid Jamil baille, c'est un signe à la main qu'il faut aller plus vite. Mais ça dit, il baille encore, mais il est parti là. Ce matin, je suis arrivé à la madrasa à 5h20. On rentre à 5h30. J'arrive 10 minutes avant. Les salles de classe sont encore fermées. Mais on a des tables à l'extérieur pour ceux qui arrivent tôt. Je vois 2 élèves, 2 jeunes hafez qui sont assis en train de réviser. Et ces 2 hafez, ces 2 garçons sont les élèves qui sont le plus en difficulté de le hifz. Parmi eux, il y en a un qui a commencé le hifz l'année dernière. J'appelle ça la génération Bilal, Suleiman. Quand Bilal a remporté le premier prix, j'ai eu une quantité d'enfants qui ont commencé le hifz. Et il faut gérer maintenant. Il fait partie de cette génération. Mais miskin, daif, kamzour, il n'arrive pas, il n'a pas une bonne mémoire. En 1 an, il n'a pas complété Alif Lam Mim. Il n'a pas complété un sipar. Mais le mama, il s'accroche. Je lui dis que ça va aller, tu es sûr, on continue. Ou alors, tu es encore petit, on fait une pause. Ça trouve toute qui était là pour lui dire, peut-être qu'il faut arrêter. Il s'accroche. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'il s'accroche comme ça pour essayer de se dépasser pour lire 2 lignes par jour? Ça, c'est le mu'ajizat du Coran. C'est ta'alluqil qulubi bi kitabillah. Allah fait que le cœur des croyants soit attaché à kalamullah. Tout comme nos cœurs sont attachés à Makkah, à Medina, les cœurs sont attachés au kalamullah. Il y a l'élite et il y a les huffaz qui sont en grande difficulté. J'ai une fille qui fait hafad avec moi depuis 2 ans. Elle revient après les vacances. Elle avait fait que Alif Lam. Elle a tout oublié. Je dis, t'as pas ouvert le Coran une fois pendant 1 mois? Elle dit, non, mais ça pas une fois pendant 1 mois. Pourquoi? Alors là, il y a 2 positions. Soit on s'énerve, on dit, ouais, na'oudhu billah, ou alors on essaie de comprendre. Et là, je creuse, et là, elle me dit que mon papa n'est pas musulman. Et mon papa ne veut pas que je vienne m'adresser. Mon papa ne veut pas voir un Coran dans la maison. Et j'ai passé 1 mois avec mon père.
Et là, larmes y coulent, mais pas dans les yeux, parce qu'on ne pleure pas devant les élèves. Larmes y coulent dans le cœur. Du mujahada, ce genre de sacrifice pour continuer le hifz. Il y a l'élite, il y a ceux qui rament, qui ont des difficultés, mais mes chers enfants, je ne sais pas parmi vous qui c'est qui fait le hifz et qui c'est qui ont des difficultés. Ajrukum indallah, votre récompense elle est auprès d'Allah. J'ai plein d'élèves comme ça, il y en a qui ont 17 ans, ils ont commencé le hifz à 15 ans. Je sais qu'ils ne vont pas compléter. Je sais que ça ne pourra pas se faire. J'ai des élèves qui sont en médecine, ils disent qu'avec la prépa médecine c'est difficile, et ainsi de suite. Ces élèves, ils s'accrochent. Et je sais que eux, ils n'iront jamais lire à Makkah comme Tahir, Bilal et Ilyas Abdou. Mais ils liront tous le jour de Qiyamah. Et ils verront leur grade augmenter en fonction des versets. Ils n'ont pas le niveau de Tahir, de Ilyas et de Bilal. Mais le jour de Qiyamah, ils verront leurs parents avec les taj min dhahab, avec cette couronne qui vient du Jannah. Le message, c'est que il ne faut pas se comparer à l'élite. Un collègue m'a dit que dans une madrasa, un papa a dit à son enfant, ça Hafez, pas comme nous. Il l'a brisé. Un petit qui s'accroche pour faire le hifz, mais pas tout le monde a le niveau de l'élite. Il a dit que ça Hafez, regarde comment Tahir dit, pas comme nous. On ne doit jamais comparer son enfant à quelqu'un d'autre, même au sein d'une fratrie. Ça, c'est briser psychologiquement l'enfant. Donc, il y a ceux qui vont avancer d'une façon extraordinaire, fadlun min Allah, et puis ceux qui ont des difficultés, mais les récompenses sont auprès d'Allah Azza wa Jal. Je termine. J'ai parlé de l'importance du mental de l'musabaqa. Vous savez, le mental, on ne peut pas contrôler. Que je dis qu'on arrive là-bas, je vais être fort mentalement. Ce n'est pas des choses qui sont de nos mains. Mais c'est là qu'on a le rôle de l'accompagnateur, le murafiq. Quel est le rôle du murafiq? En fait, le murafiq, là, j'ai compris maintenant, c'est une éponge à stress. Le murafiq, il prend tout le stress du candidat. Il faut qu'il soit capable de le faire, de prendre l'anxiété du mutasabiq, du candidat. Il doit dégager le candidat de toute autre démarche, responsabilité, les relations avec tel bureau, s'inscrire. Il doit faire tout lui-même, répondre au présent, être disponible. Et quand je dis H24, vous savez que les Arabes, H24, c'est un vrai 24. Si à 2 heures du matin, tu dors, tu te téléphones, Cheikh Moula Ta'an, on a besoin de toi, khalas. Tu t'habilles et tu y vas. Ils ne discutent pas. C'est être disponible du premier jour jusqu'au dernier jour. Si le candidat voit que l'accompagnateur sur place, il est à l'aise, il est en confiance, il gère, il est tranquille. Il sent qu'il a un soutien et que cette personne maîtrise, c'est un grand mot, le musabaqa. Parce qu'il y a la première phase la plus difficile, c'est de faire entrer le candidat dans le village du musabaqa. Entrer dans ce qa'a où il y a 179 candidats, 30 chouyours, je ne sais combien d'équipes de télé, de caméras, c'est-à-dire c'est un village, comme un village olympique, c'est un village musabaqa. Je ne sais pas comment c'était dans les années avant, mais ça grouille de monde, ça fait peur, c'est stressant. Mais là, on le rassure. Le faire rencontrer tous les responsables, même ceux que normalement on ne peut pas atteindre. Le numéro 1, le numéro 2, je ne dis pas le nom, on les a vus, on les a rencontrés, les présenter, dire هذا طاهر هذا متسابق من الرينيون رينيون بلال إلياس عبدو et fait en sorte que les responsables disent qu'Inch'Allah هو الفائز هذه السنة, que les responsables disent qu'il va gagner et qu'ils l'entendent. Il dit Tahir l'a entendu, le grand boss il te dit qu'Inch'Allah c'est toi qui vas gagner, le mettre en confiance. C'est un travail, je vous le dis avec honnêteté et sincérité, accompagner un candidat c'est pas des vacances. Moi, Bilal m'avait dit, c'est pas des vacances, c'est pas un umrah tranquille. On ne s'est pas fait tawaf comme on veut, hein? Tawaf, téléphone en main. On t'appelle, ou casse le tawaf, où ça va. C'est un investissement complet. Et pour ça, je conclus, je remercie mon Ishaq et mon Mohamed et le centre islamique, le Majlis Shura du centre islamique, qui m'a permis d'accompagner le candidat pour la 3e année consécutive. Ce fut un honneur, alhamdulillah. Je remercie Dr Talha pour sa confiance. Dr Talha m'a confié son enfant. Comme le papa d'Elias m'a confié son fils et les parents de Bilal m'ont confié leur fils l'année dernière. Un inconnu. Vous ne m'avez jamais vu avant. Vous donnez votre enfant à quelqu'un pendant 17 jours, sans savoir quel est le profil de cette personne, ainsi de suite.
cette confiance-là, qu'Allah vous récompense. Et on a vu, alhamdulillah, le résultat, bifadlillahi ta'ala wa karami. Vous savez, ces 3 élèves que j'ai l'honneur d'accompagner, je les ai considérés comme le plus grand amana. C'était un trésor, c'est comme un bijou qu'on m'a donné dans un écrin et que je dois transporter jusqu'à Mecca. Et arrivé à Mecca, mon travail, c'est quoi? Je n'ai pas formé ces élèves. Il n'y a pas besoin de les faire réviser. Ils connaissent, ils maîtrisent le Coran plus que moi. Il n'y a pas à les faire réviser. Mon travail, c'est de les préparer mentalement à l'esprit du Musabaqa et de lui montrer comment arriver jusqu'au podium. Et ça démarre par des échanges. Là, il n'y a pas une relation professeur-élève. Là, c'est une relation parfaitement amicale. Le mettre en confiance, c'est tout un processus. L'accompagner de la dernière ligne droite jusqu'à ce qu'il soit sur ce podium. Et faire naître en eux ce climat de confiance. Donc, je le redis encore une fois, le rôle de l'accompagnateur, ce n'est pas du tout du repos. Et je dis un petit truc parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que l'accompagnateur a gagné quelque chose? Là, wallah. Ah, on m'a demandé officiellement, hein. Il a dit, il a gagné. Bon, je n'ai pas les chiffres, on est dans le masjid. Il a dit, oh, combien il a gagné? Je dis, rien. Wallahi l'azim, l'accompagnateur, il ne touche pas un rial. J'ai un moussalla par contre. Je suis très fier de mon moussalla. C'est tout. D'accord? Mais ajruna indallah, inshallah. Et je conclue, je termine également en remerciant, je remercie le centre islamique, je remercie l'AISD. L'AISD, la masjid de Saint-Denis, qui depuis 3 ans, lapsus, j'allais dire 13 ans, pourquoi pas, depuis 3 ans, m'accorde les congés pour aller au Musabaqa. La première année, c'était 20 jours de congés, l'année d'ensuite, c'était 10 jours, et là, c'est un peu moins, mais qu'il dégage un professeur pour lui permettre d'accompagner un candidat d'une autre ville. Et je pense que ça, il faut bien comprendre. Si c'était mon élève, légitime, c'est mon élève, je l'accompagne. Le maman, il sort de Saint-Pierre, le sud, rien à voir. Et ils ont compris, dit que maintenant, ce n'est pas notre élève, mais nous, on regarde l'intérêt général de la Jamaat, de la communauté. Et le fait d'accompagner et d'aider ces élèves à avoir ce genre de prix, ça va être bénéfique pour nous, qu'Allah les récompense. Donc je conclus, vous pouvez être fiers de ce que Tahir a réalisé, ses parents, ses professeurs, ses grands-parents et toute la ville du port, qu'Allah Rabbul Izzah accepte vos efforts, ses sacrifices, ses mujahadas et qu'Allah l'élève par le Coran et Inch'Allah, on prépare d'autres musabaqa pour lui, on commence à avoir un peu de contact avec le Koweït, avec d'autres pays qui organisent des musabaqa, on fait en sorte qu'Inch'Allah, on ait des contacts, on était là-bas, on fait en sorte que nos candidats puissent encore avancer. J'étais un petit peu long, je vous présente mes excuses. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillah. Jazakallah khair, ahsanul jaza pour cette intervention. Nous allons terminer le programme, Inch'Allah, avec notre dernier intervenant de Moana Ishaq Gangad, membre fondateur du centre islamique, ancien directeur de la madrasa de Saint-Pierre et toujours enseignant du Hifz à la madrasa de Saint-Pierre. Et comme Moana Ibrahim disait, il a participé depuis plus de 50 ans à l'organisation du concours et accompagné parmi les premiers candidats réunis à Makkah Mukarrama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je n'ai pas l'éloquence de Cheikh Ibrahim. Comme on m'a demandé de dire quelques mots. Nous louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant et le miséricordieux, qui nous a réunis aujourd'hui dans cette noble assemblée pour célébrer sa parole, le Coran Sharif. Également pour honorer l'un des porteurs du Coran, Hafiz Tahir, qui a été couronné lors du prestigieux concours de mémorisation à Makkatul Mukarrama. C'est par la grâce et la bénédiction d'Allah que nous sommes réunis ici, dans l'amour de son livre et dans l'aspiration de nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah accepte les efforts et fasse de cette rencontre une source de lumière et de guidance pour nous tous. Nous savons tous que le Coran Sharif, c'est la parole d'Allah. C'est un guide éternel pour l'humanité. Sa lecture et sa mémorisation sont ibadat, sont des actes d'adoration d'une valeur inestimable. Allah subhanahu wa ta'ala déclare وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
Nous avons rendu le Coran Sharif facile pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Chaque mot récité illumine nos cœurs, apaise nos âmes et nous élève spirituellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama » Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Mémoriser le Coran Sharif, c'est porter la parole divine dans son cœur, devenir un gardien de ce trésor sacré. Chaque verset appris est une protection contre l'oubli, une lumière dans ce monde et une intercession, Inch'Allah, le jour du jugement. Que le jeune Hafiz donc s'attache fermement à ce livre béni, source de bénédiction infinie. Participer à un concours de mémorisation du Coran, tel que celui de Makkatul Mukarrama, est une entreprise exigeante. Cela requiert une discipline rigoureuse, une patience exemplaire et une intention sincère. Les Hafiz parmi nous savent les heures de travail, de répétition et de concentration nécessaires pour graver les versets d'Allah dans leur mémoire. Cette rigueur est une véritable école de vie. Elle enseigne la persévérance, la maîtrise de soi et la confiance en Allah. À travers cette préparation, nos jeunes apprennent non seulement le Coran Sharif, mais aussi des valeurs qui les guideront tout au long de leur existence. Cette année, alhamdulillah, le Centre islamique a eu l'honneur de sélectionner un candidat exceptionnel pour représenter notre communauté au concours international de mémorisation du Coran Sharif à Makkah. Ce jeune Hafiz Tahir, qui est le fils de Hafiz Qari et docteur Talha, petit-fils de Maulana Abdul Latif Sahab et de Qari Yaqub Sahab, s'est distingué l'année dernière par son dévouement, sa maîtrise et sa sincérité lors du concours du Coran Sharif à Saint-Pierre. C'est pourquoi donc il a été sélectionné pour partir à Makkah. Cette performance remarquable lui a valu d'être choisi pour ce musabaqa d'envergure internationale. Alhamdulillah, nous sommes fiers de son classement à la 3e place dans sa catégorie des 15 juz. Félicitations à lui pour cette réussite exceptionnelle. Cette victoire est une source de fierté pour lui, son honorable enseignant, Maulana Abdul Latif Sahab, ses parents, sa famille et toute notre communauté. Nous faisons dua pour qu'Allah continue de le guider, de le soutenir et de faire de ses efforts une source de bénédiction. À tous les jeunes Hafiz présents ici, je vous encourage à suivre l'exemple du Hafiz Tahir et à participer à des concours, qu'ils soient locaux ou internationaux comme celui de Makkah. Ces compétitions ne sont pas seulement des occasions de démontrer vos talents, mais des opportunités de renforcer votre lien avec le Coran Sharif, de consolider votre mémorisation et de partager cette lumière avec autrui. N'ayez pas peur des défis, car chaque effort consenti pour plaire à Allah est une victoire en soi. Comme l'a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit une lettre du Coran Sharif reçoit une bonne action, une hasana, et chaque hasana et chaque bonne action est multipliée par 10. Chaque pas sur ce chemin est une récompense auprès d'Allah. En fin de compte, notre but n'est pas seulement de remporter des concours ou d'obtenir des distinctions. Notre objectif ultime est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, de nous rapprocher de lui et de faire vivre sa parole dans nos cœurs et nos actions. La mémorisation du Coran n'est pas une fin en soi, mais un moyen de transformer nos vies, d'élever nos âmes et de guider nos pas sur le droit chemin. Que chaque verset appris soit une lumière éclairant votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos efforts, vous accorde la sincérité dans vos intentions, la face du Coran Sharif
un compagnon constant dans vos vies. Il vous facilite la mémorisation, la compréhension, la mise en pratique de son livre. Il récompense notre jeune Hafez pour son succès à Makkah et inspire d'autres à suivre son exemple. Enfin, je vais conclure par ce doigt qu'Allah SWT, Allah fait du Coran Sharif le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines et le guide de nos vies. Accorde-nous la douceur de l'iman et la force de persévérer dans ton chemin. Amin. Et à la fin, donc, je voudrais moi aussi remercier Cheikh Ibrahim Mullah, qui, alhamdulillah, accepte d'accompagner nos candidats depuis 3 ans. Et alhamdulillah, il est un bon accompagnateur. Alhamdulillah, un bon accompagnateur. Qu'Allah Ta'ala le récompense, Allah Ta'ala il accorde barakat dans sa vie, dans sa santé. Inch'Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, juste pour conclure, pour 2 minutes. Alhamdulillah, on a entendu un concours de notre frère, Moulana Ibrahim et Moulana Isaac, etc., qui, parmi vous, désirent que leurs enfants deviennent des Hafizul Coran. À tout le monde? Uniquement ça? Après un tel bayan que Moulana Ibrahim a dit, il n'y a que ça? C'est dommage. Hazrat Nanotwi rahmatullahi alayhi, il dit, l'homme le plus aimé par Allah, c'était qui? C'était qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah était l'homme le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque la première révélation fut atteinte à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salatu wa salam, il vient, il dit, Iqra ya Muhammad. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma ana biqari'in, je n'arrive pas à lire. Deuxième fois, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Troisième fois, Jibril alayhi salatu wa salam dit, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. À ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lire. 2 leçons à retirer là-dessus. Et ensuite, Inch'Allah, on va faire droit. Le Coran ne peut pas entrer dans le cœur d'un être humain sans des efforts. Impossible. Si réellement c'était impossible, Allah Ta'ala jamais il aurait donné cette difficulté à notre cher prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'être qu'il aimait le plus. L'être qu'il aimait le plus, sans aucune difficulté, Jibril vient et dit Iqra ya Muhammad, il dit non. Juste pour montrer justement comme le Coran a une valeur inestimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour justement faire entrer ce Coran dans notre cœur également, automatiquement il y aura des difficultés à supporter. Difficultés des parents, difficultés pour l'élève et pour les oustades également. Et deuxième leçon à retirer, et ça c'est Hazrat Nanotwi rahmatullah alayhi, il dit, lorsque Jibril il a dit Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in, je n'arrive pas à lire. Et la deuxième fois Iqra ya Muhammad ma ana biqari'in. Mais lorsque Jibril alayhi salatu wa sallam a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, à ce moment-là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a commencé à lire. Juste pour nous montrer justement, si on veut avoir ce Coran dans notre cœur, il y a 2 choses à faire. À supporter les difficultés et deuxièmement, avoir une vie comme Allah Ta'ala et comme Rasulullah il nous demande. On ne peut pas demander à notre enfant de faire Hafiz al-Quran. Les professeurs, depuis le matin jusqu'à le soir, ils sont là. Et dans la journée, l'élève qui apprend le Coran Sharif, il est à droite, à gauche, il se coiffe contre le Coran, il habille contre le Coran à ce moment. Même si le Coran, il rentre, mais il va ressortir.
Donc, si, Inch'Allah, on veut que nos enfants deviennent des Hafiz al-Quran, il faut avoir à supporter ces difficultés et surtout de vivre une vie islamique. De vivre une vie islamique. On n'apprend pas le Coran pour 1 an. On n'apprend pas le Coran pour 2 ans. On apprend le Coran éternellement. Allah tabarak wa ta'ala donne tout le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique. Lisons à Duroud Sharif. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina wa sanadina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yawmiddin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين